Alors, il y a une question qui pèse sur l'Iran et même sur le monde entier. Une question toute simple, mais complètement explosive. Après des décennies au pouvoir, qui va succéder à l'ayatollah Ali Khamenei? Parce que, voilà, le guide suprême vieillit et il va laisser un vide immense. Un vide qui pourrait bien totalement redéfinir l'avenir de la République islamique. Cette citation, elle donne vraiment le ton. Vu de l'extérieur, les observateurs sentent que quelque chose se fissure. Face aux vagues de contestation, le pouvoir des mollahs, il ne semble plus si inébranlable. L'idée d'un changement radical qu'on pensait impossible avant, eh bien maintenant, elle est sur toutes les lèvres. Et c'est justement la question qui est au cœur de notre analyse. Parce que cette succession, ce n'est pas juste une affaire interne, non. Elle pourrait complètement redessiner les équilibres de tout le Moyen-Orient. Alors plongeons ensemble au cœur du système pour bien comprendre qui sont les prétendants et quelles sont les forces qui sont réellement en jeu. Bon, pour comprendre les enjeux, il faut d'abord décrypter la structure du pouvoir en Iran. C'est assez unique. Ce n'est ni une démocratie, ni une dictature classique. C'est une théocratie où un pouvoir quasiment absolu est concentré tout en haut de la pyramide. Le concept qu'il faut absolument avoir en tête, c'est le vilayat et faqih. En gros, cette doctrine donne le pouvoir absolu à un seul homme, le guide suprême. Ce n'est pas juste un chef d'État, non, il est le tuteur de la nation. Et son autorité, qui est à la fois religieuse et politique, s'étend à peu près tout. Cet organigramme le montre très clairement. Le guide suprême, il n'est pas une pièce du puzzle, il est carrément au-dessus du jeu. C'est lui qui nomme les chefs de la justice, de l'armée, c'est lui qui valide les candidats. Le résultat, c'est que le président et le Parlement, même s'ils sont élus, n'ont en réalité qu'un pouvoir très, très limité, qui est entièrement soumis à sa volonté. Son pouvoir est immense. C'est inscrit noir sur blanc dans la Constitution. Il contrôle l'armée, il a un droit de veto sur les lois, et il peut même aller jusqu'à destituer le président. En clair, rien d'essentiel ne lui échappe. Et c'est ce pouvoir total qui va bientôt être à prendre. Et pour essayer d'anticiper ce qui pourrait arriver, le meilleur indice, en fait, c'est de regarder dans le passé. La dernière succession, celle qui a mis Khamenei au pouvoir, n'a vraiment rien eu d'une transition tranquille. C'était une prise de pouvoir politique où les règles ont été, disons, un peu réécrites sur un coin de table. Cette chronologie, elle est super révélatrice. En à peine quelques mois, on assiste à une série de manœuvres. Juridiquement, c'est très discutable. Le successeur qui était désigné est écarté. Une condition essentielle pour devenir guide est supprimée juste à temps, et Khamenei est élu à un poste de guide temporaire qui en fait n'existe même pas dans la Constitution. Le référendum qui suit, il n'est là que pour légitimer après coup, ce qui ressemble fort à un coup de force politique. Et cette citation d'Akbar Hachemi Rafsanjani, qui était un acteur clé à l'époque, c'est presque un aveu. Il reconnaît que les règles ont été tordues pour permettre l'ascension de Khamenei. La réelle politique, les arrangements de couloirs, tout ça a écrasé la Constitution. C'est un précédent vraiment crucial. Ça nous montre que le moment venu, les lois ne pèseront pas très lourd face à la lutte pour le pouvoir. Alors, qui sont les acteurs en lice aujourd'hui? Qui est en train de se positionner dans l'ombre pour l'après-Khamenei? Il y a deux forces qui se détachent très très nettement. D'un côté, le fils du guide, et de l'autre, les soldats de la Révolution. Le premier, c'est Mojtaba Khamenei. C'est le deuxième fils du guide, c'est un homme de l'ombre, très puissant, très secret. Son nom circule de plus en plus comme le successeur qui aurait été désigné par son père. Alors, quels sont ses atouts? D'abord, une légitimité militaire qu'il a gagnée pendant la guerre. Et surtout, il contrôlerait le Basij, cette milice qui est absolument clé dans la répression des manifestations. Le problème, c'est son talon d'Achille. Il n'a aucune légitimité religieuse. S'il accède au pouvoir, ça transformerait la République islamique en une sorte de dynastie, ce qui serait une trahison de l'esprit même de la révolution de 1979. Face au fils héritier, il y a l'institution la plus puissante du pays, le corps des gardiens de la révolution islamique, le fameux CGRI. Et là, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas juste une armée. C'est devenu un géant économique et une force politique absolument incontournable. Cette photo montre leur début, assez modeste. Mais depuis, leur ascension a été fulgurante. Aujourd'hui, tous les analystes sont d'accord. Ce sont eux, les véritables faiseurs de rois. Ils ont les armes, ils ont l'argent, ils ont les réseaux. Aucun guide ne pourrait être désigné sans leur bénédiction. Et le prochain leur sera forcément redevable. Voilà, et ça résume parfaitement le choix qui se profile. D'un côté, Mojtaba, une succession dynastique, le pouvoir transmis de père en fils. De l'autre, le CGRI, une prise de contrôle par une institution qui transformerait de fait le régime en une dictature militaire, où le guide ne serait plus qu'une marionnette en turban. On arrive donc au point crucial. Cette lutte pour la succession, ce n'est pas une simple querelle de palais, loin de là. Elle va décider de la nature même du régime iranien pour les décennies à venir.
et ça avec des conséquences bien au-delà de ses frontières. Pour bien saisir la complexité du jeu, il faut regarder l'idéologie officielle. Le régime se présente sur la scène mondiale avec des positions religieuses très fortes, comme cette fameuse fatwa de Khamenei qui interdit les armes nucléaires. C'est l'image d'une autorité morale, religieuse, mais la réalité, elle est souvent bien plus pragmatique. Comme le rappellent les experts, une fatwa peut toujours être modifiée si la survie du régime est en jeu. La doctrine, elle est flexible quand l'intérêt supérieur du pouvoir l'exige, et c'est exactement pour ça que dans la crise de succession qui s'annonce, tous les calculs politiques primeront sur l'idéologie. Alors, où est-ce que ça nous mène tout ça? Eh bien, 3 futurs semblent se dessiner. Premier scénario, une dictature militaire qui ne dit pas son nom, avec le CGRI qui tire les ficelles d'un guide fantoche. Deuxième scénario, l'option dynastique, avec Mojtaba, ce qui ferait voler en éclats le mythe de la République. Et enfin, le troisième, le plus imprévisible, le chaos, un effondrement du système, si la guerre des chefs paralyse le régime face à la colère de la rue. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Alors, junte militaire, monarchie cléricale ou implosion? Pour l'Iran, la seule chose de sûre, c'est que la mort d'Ali Khamenei ouvrira une période de turbulence et d'incertitude radicale. L'issue est loin, très très loin, d'être écrite.